Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est toujours Nassera, c'est toujours Nana Arsouli. Je vais être là tous les jours. Je vais peut-être faire de l'harcèlement s'il le faut pour sauver des vies, pour sauver une vie. Au jour d'aujourd'hui, je crée un cri au secours qui vient de plus profond de moi-même. Même pendant mon heure de pause, voyez qu'est-ce que je suis en train de faire. J'en ai ras-le-bol. Je suis hyper surmenée. Je suis déçue en même temps parce que Omar, il est en train de subir une panoplie d'examens. On s'est engagé, on a dit qu'il faut le faire pour qu'il puisse ce monsieur être sur une liste de grève. L'Algérie m'avait contacté tout au début et puis aujourd'hui ils sont aux abonnés absents. Aujourd'hui, je vous cache pas, avec le stress que j'ai eu, j'ai envoyé un mailing au ministère en Algérie, zéro, pas de réponse. J'ai envoyé il y a 15 jours, plus aujourd'hui. J'ai téléphoné il y a 15 jours au consul, il m'a jamais rappelé. J'ai envoyé un SMS, il m'a jamais répondu. J'ai envoyé aussi un SMS en Algérie. J'ai envoyé au niveau de l'ambassade. J'ai laissé un message à l'ambassade. Rien du tout. Où est-ce que vous êtes, le gouvernement algérien? Je sais que vous préparez vos élections. N'oubliez pas que nous sommes les futurs électeurs. Même si j'avais promis de ne pas parler de la politique, de ne pas mélanger l'humanité et la politique, mais vous nous poussez à parler de ça. Je suis désolée. Je m'adresse à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Sellel, à notre ambassadeur, à Monsieur le Consul, les représentants, les élus, tous les gens qui nous représentent ici en France. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes où? C'est très facile de nous contacter, vous avez mon numéro de téléphone. Plus personne de votre part n'est parti voir ce malade. Même les consulats qui sont tout près de l'hôpital ne le contactent pas. Alors je suis vraiment désolée, moi, nous sommes une association. Je suis fière d'avoir créé la SEM avec un groupe d'amis et d'adhérents. On est fiers de rendre visite aux malades, on est fiers d'aider les Algériens et les Maghrébins, mais avec les moyens de bord. Nous n'avons pas les moyens, nous ne sommes pas un État, parce qu'une greffe cardiaque, vous savez combien ça coûte. On vous demande de l'aide, et aidez-nous s'il vous plaît. Je tiens à remercier les filles qui ont créé la page, et pourtant, c'est des maghrébines, je tiens à les remercier. C'est pas assez, c'est une grosse somme. Zaïda, elle a été opérée de sa tumeur cérébrale, il y en a pour 50 000 euros. C'est moi qui vais aller la chercher de l'hôpital samedi. Donc il faut arrêter. Nous, on fait du bénévolat, on veut visiter les malades, on veut les aider dans les médicaments, on veut les aider dans les démarches de la paperasse. Mais tout, on ne peut pas. J'ai reçu 3 coups de fil aujourd'hui. 3 fois l'assistante sociale m'a téléphoné. Et la colère, les larmes que j'ai envie de verser, croyez-moi, c'est quand j'ai l'assistante sociale qui me dit, madame, monsieur Belabdi, le dossier qu'on a déposé pour titre de séjour pour soins est bloqué. Est bloqué parce qu'il faut une panoplie de papiers. Combien, même si je donne la panoplie de papiers, ça va durer 1 année. Vous comme moi, vous savez qu'Omar ne tiendra pas un mois. Il a beaucoup d'espoir, il pense qu'il va s'en sortir, sans compter sa famille qui est de l'autre côté. Sincèrement, je ne sais pas. On se dit, on est des musulmans, hasha walillah, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais voilà, les gens du Qatar, les gens d'Arabie Saoudite, ils préfèrent aller aider d'autres personnes qu'un malade, qu'un citoyen qui est en train de souffrir. S'il vous plaît, aidez-nous. Je remercie Beurre FM, Vanessa. Je remercie toutes les filles de l'association ASEM, Fouzia et Hamida et Nana Bérard, toutes les filles qui sont toujours là, qui vont rendre visite à Omar, et un frère qui est venu nous rejoindre, qui est de la Mauritanie. Il est venu, il va rendre visite à Zaïda tous les jours. Je trouve ça très beau. C'est ça la chaîne de l'espoir. C'est la solidarité, c'est l'humanité. Écoutez, moi mes parents ils sont morts pour les drapeaux de l'Algérie. Mais mon frère est mort et ma tante est morte comme shahid pour l'Algérie, l'arham chouhada. Et aujourd'hui, on voit que on est indépendant et que nos citoyens lambda souffrent. Ce n'est pas normal. On nous a dit que l'Algérie est un pays riche et qui a prêté de l'argent au FMI. On peut quand même aider un malade ou 2 malades. Mais moi, j'aimerais bien être reçu au gouvernement ou au ministère pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Je vous remercie, je vous dis salam alaikum, excusez ma colère, excusez mon comportement, mais je ne peux pas faire autrement quand devant quelqu'un qui est malade et qui souffre, je ne sais pas me retenir. Merci beaucoup et voilà, excusez-moi. On arrête parce que...
nous reste que les yeux pour pleurer, c'est tout.